Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous montrer les différentes étapes à passer lors de la première connexion à Atrium. Pour commencer, il va falloir choisir votre navigateur. Comme son nom l'indique, un navigateur est le logiciel qui vous permet de naviguer sur Internet. Vous connaissez certainement Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ou encore Opera. Tous ces navigateurs vous permettront d'aller sur Atrium. Cependant, je vous conseillerais d'utiliser le navigateur Mozilla Firefox. Ce navigateur est un navigateur gratuit, sécurisé et open source. Je vous déconseille d'utiliser Internet Explorer, voire Opera. Les deux autres navigateurs, Google Chrome ainsi que Safari, peuvent être utilisés, mais encore une fois, je préfère vous conseiller d'utiliser Mozilla Firefox. Si vous n'avez pas ce navigateur installé sur votre ordinateur, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire dès maintenant avant de poursuivre le tutoriel, ou alors poursuivre avec les autres navigateurs dont je vous ai parlé. Une fois le navigateur lancé, nous allons nous connecter à Atrium en rentrant l'adresse suivante: https://www.atrium-paca.fr. Vous tombez alors sur la page d'authentification d'Atrium où on vous demande votre identifiant et votre mot de passe. Cet identifiant et ce mot de passe vous ont été donnés par votre établissement. Je vous rappelle qu'un identifiant est personnel et n'est donc pas à être communiqué. Chacun a son propre identifiant et son propre mot de passe, que ce soit l'élève, le responsable 1 et le responsable 2. Pareil pour l'enseignant. Si nous savons exactement à qui nous nous adressons. Vous tomberez alors sur la page des conditions générales. Ces conditions générales d'utilisation sont à lire attentivement et à accepter en bas de page. On vous demandera alors de changer votre mot de passe. Il faudra alors mettre un nouveau mot de passe que vous retiendrez et de confirmer en tapant une deuxième fois ce nouveau mot de passe. Puis vous cliquerez sur Suivant. Troisième et dernière étape pour cette première connexion, c'est de renseigner une adresse email valide. J'insiste sur le terme valide et auquel on a bien accès, car c'est sur cette adresse que vous allez recevoir toutes les notifications notamment, et surtout, en cas d'oubli du mot de passe, c'est sur cette adresse que vous allez retrouver le lien qui vous permettra de changer votre mot de passe et donc de pouvoir continuer à accéder au service. Donc, n'oubliez pas de mettre une adresse valide et à laquelle vous avez accès régulièrement. Vous arriverez alors sur la page d'accueil de l'établissement où vous trouverez toutes les informations. Merci d'avoir écouté. J'espère que ce tutoriel vous aura bien servi pour cette première connexion à Atrium et je vous retrouverai dans un futur tutoriel pour d'autres utilisations du numérique. Au revoir.